Bonjour à tous et bienvenue à Question Auto. James et Matt à bord du Crosstrek hybride, un nouveau modèle, Matt, littéralement vert. Oui, littéralement vert, même avec la couleur. D'ailleurs, est-ce que tu l'aimes parce que cette couleur-là est exclusive au modèle hybride? On peut le rester exclusif, je te le confirme. Ben, ça fait quand même un statement qu'on appelle. Comme la plupart du temps, quand tu achètes un véhicule électrifié ou un véhicule hybride, est-ce que c'est vraiment pour être plus vert parce que tu rajoutes de la quincaillerie? Parfois même, la consommation d'essence n'est pas impressionnante, à moins que tu gardes aussi ton véhicule pendant 12 ans. Et ça, c'est juste pour rendre la dépense de différence de prix rentable. Autrement, là, c'est la couleur qui témoigne que tu es vert. Ouais, mais parlons-en de la consommation d'essence, parce Oui. que c'est ça, le but d'acheter un hybride, sauver du gaz. Là, on est en hiver, il fait à peu près -30. Oui. Est-ce que ça paraît avoir un véhicule vert en ce moment? La réponse, c'est non. Et c'est ça qui vient me décevoir un peu parce que, de un, je te l'ai dit, on paie plus cher pour accéder à ce modèle-là et ça en fait le modèle de Crosstrek le plus cher. Deuxièmement, on est dans un véhicule sous-compact, on est en train d'implanter une mécanique beaucoup plus grosse, beaucoup plus complexe. On s'éloigne de ce que le sport utilitaire compact était accessible comme prix, mais non seulement pourquoi qu'on l'achetait en achetant un paquet d'électronique. Et lorsque j'ai fait une vidéo initiale, ça montrait 8 au 100. Tout le monde était scandalisé, en tout cas 8.2, 8.4, là, ça dépend de quel compteur que j'utilisais, soit le voyage A, voyage B. Le monde était scandalisé, il disait que sur papier, c'était mieux. Et c'est ça le gros problème. On a des papiers, on a des spécifications sur les sites des manufacturiers qui sont beaucoup trop, je te dirais, ambitieuses, mais qui ne sont pas la réalité du terrain. Mais c'est peut-être la réalité quand que c'est l'été, il fait super beau, puis tu appuies à peine sur l'accélérateur comme un vieux papy. Oui, c'est pas le Québec, hein? Non, Ben vraiment voilà. pas. Par contre, motorisation, tu disais, ça avait un petit punch de plus. C'est peut-être ce qui manquait au Crosstrek. Mais pour 2500 de plus qu'une version Limited, ça vaut-tu vraiment la peine? Ça, j'aime ça, par exemple. Le côté qu'on va chercher proche de 200 chevaux, le petit oomph qu'amène un peu le côté hybride. Il y a même beaucoup de manufacturiers qui ajoutent des versions hybrides, mais ce n'est pas pour l'économie d'essence. Ils l'ont dit clairement. C'est pour la capacité de remorquage, puis c'est pour le côté performant. Bien, devine quoi? Je trouve ça intéressant. Ça ne fait pas non plus un poids, je te dirais, qui débalance le Crosstrek. Seule affaire, cependant, c'est qu'on ampute un peu d'espace coffre. Donc, c'est important pour toi. Oups! Et n'oublie pas que c'est la même mécanique qu'on trouve dans le Forester hybride qu'on essaye aussi dans le ici. Les plus, les moins, Matt. Ah, les moins, ben, l'économie d'essence n'est pas au rendez-vous. C'est un Crosstrek qui est le plus cher du marché. Et je dois te dire qu'il n'y a pas de mode de conduite, qu'il n'y a pas rien pour, comment dire, agrémenter un peu l'esprit Subaru au travers du temps, qui était comme l'esprit rallye. Et même si on a conservé la traction intégrale qu'on appelle mécanique, je te le dis tout de suite, quand on roule passer 60 km/h, on a un petit effet de traction que je n'aime pas. Tant qu'à moi, je crie au scandale. Mais du côté des plus, le comportement routier du Crosstrek, il est bon. On ajoute quand même des options intéressantes, tant au niveau du système de son, tant au niveau de l'affichage digital. Et si vraiment le rouler tranquillement pour vous en silence dans votre quartier, c'est un plus, bien, appuyez sur le bouton EV et ça va. Et on n'a pas nécessairement amputé les capacités avec X-Mode qui va nous permettre de sortir un petit peu à l'aventure. Mais, je te le dis tout de suite, je ne suis pas persuadé que d'avoir mis la mécanique hybride dans celui-ci va vraiment révolutionner les ventes du Crosstrek. Je te pose une question pour terminer. Penses-tu que c'est juste pour arriver au quota du gouvernement des véhicules verts? Ah, ça, c'est un autre sujet, mais effectivement, les règles gouvernementales qui forcent l'ensemble des moteurs de l'industrie à réaptisser à ce qu'on affiche de meilleures économies en statistiques, mais souvent qu'on se rééloigne de la réalité. Hein. C'est drôle, hein? Les fameux tests de consommation qu'on va avoir avec des cycles améliorés dernièrement qui nous ont rapprochés de la réalité. Je trouve qu'on s'en rééloigne présentement, mais ça, c'est une autre histoire, une autre philosophie. Et voilà, ça fait le tour du Crosstrek hybride. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Pouce en l'air et on se dit aux prochaines vidéos.